Alors je m'appelle Jocelyn, j'ai traversé l'Europe à vélo. Donc je suis parti de Paris, je suis allé à Istanbul, je suis revenu à Paris. J'ai parcouru 8400 km au profit de mécénat chirurgie cardiaque. Déjà c'était un défi sportif. Le plan c'était donc de partir de Paris, aller jusqu'à Istanbul et revenir tout ça en vélo. C'est un défi que je me suis lancé. Je voulais faire une vraie rupture entre mes études et le début de la vie pro. Donc c'est un projet que je prépare depuis assez longtemps, que je préparais depuis assez longtemps. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à construire le projet, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas en faire une partie solidaire. Et c'est là que je me suis rapproché de mécénat chirurgie cardiaque. Ce projet, c'était vraiment un rêve. Il y a eu plusieurs sources d'inspiration. Une qui m'a marqué, c'est une Française qui s'appelle Marie. J'ai mangé son nom de famille, mais elle a parcouru 4 continents en courant à plus de 40 ans et je trouvais ça assez incroyable. Et moi, je voulais à ma façon réaliser ce genre de petit exploit, sans pourtant être un athlète ou personne. Mais donc voilà, il y a eu plusieurs sources d'inspiration, dont des gens qui ont aussi voyagé à vélo. Et ça me semblait la solution la plus accessible. Donc je me suis dit, on part là-dessus. Après, à l'itinéraire, l'idée c'était de traverser l'Europe à vélo. Donc Istanbul, c'était vraiment la destination idéale parce que ça permettait de traverser la France, l'Europe pardon, d'ouest en est. Et après, l'association, c'est vraiment venu en second temps. J'ai vraiment hésité à faire ce partenariat en quelque sorte. Au début, je voulais que ça reste que pour moi, et puis au final, je me suis dit que c'était un peu d'égoïste de le garder juste pour moi et que je pouvais profiter de ces 3 mois pour parler de ce projet autour de moi et récolter quelques fonds pour l'asso. Alors, mécénat chirurgie cardiaque, je l'ai choisi parce que c'est une association qui aide les enfants atteints de malformations cardiaques. Et ce qui m'a plu, c'est que c'était très tangible, c'est-à-dire que l'objectif il est clair, sauver un enfant. Et moi j'aimais bien ce côté vraiment très direct. On sait pourquoi moi je fais du vélo et pourquoi les gens donnent. Et le fait aussi que ce soit une grosse association nationale, je trouve que c'était quand même preuve de sérieux. Et voilà pourquoi j'ai choisi. Je voulais vraiment prendre le temps d'explorer. Enfin, c'est un luxe de prendre le temps. Et quand on est dans notre quotidien, on est vite happé par les événements et on oublie de lever la tête, clairement. Et donc voilà, je voulais prendre le temps de souffler et de découvrir autrement, pas voyager en avion ni en voiture, mais vraiment y aller petit à petit en vélo. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Donc oui, voilà, l'envie d'explorer, de voir autre chose. Alors l'idée, elle a germé 1 an avant de partir environ. Donc l'idée de faire un voyage à la force de mes jambes, je savais pas trop comment. Au fur et à mesure, j'ai fait le choix du vélo. Et donc dès 6 mois avant le voyage, je me suis attelé au matériel. Donc le choix du vélo, des sacoches, faire des tests aussi, savoir monter sa tente, etc. Ensuite l'itinéraire, je savais que je voulais aller à Istanbul en traversant le maximum de pays possibles. Donc j'avais quelques points de chute déjà notés. Mais sinon, il y a quand même une bonne partie du trajet qui s'est fait pas au jour le jour, mais presque. C'est-à-dire que j'avais pas ma route au centimètre près. J'avais mes gros points de passage, le point de demi-tour, et l'itinéraire s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de personnes qui ont fait les mêmes défis que moi. Et j'ai aussi un ami qui, lui, a traversé l'Europe à vélo l'été d'avant. Et donc, bien sûr, il y a plein de conseils dispo pour quel matos, comment s'organiser, quoi manger. Donc, bien sûr, j'ai demandé aux autres qui avaient déjà ouvert la route avant moi. Moi, j'avais peur avant de partir, même si je préparais ce projet depuis longtemps. Quelques jours avant le départ, j'avais peur de partir seul comme ça. Donc, mon conseil ou ce que je dirais à quelqu'un qui part à son tour, c'est juste que c'est normal d'avoir peur et que tu es assez prêt pour te lancer. Ça fait partie du lot d'avoir peur et c'est totalement normal. Il faut juste faire attention au matériel, avoir quelques conseils en tête et ça ira.
En amont, j'avais déjà fait quelques défis sportifs, donc mon entourage proche n'a pas été choqué à l'annonce de cet événement non plus. Et moi, j'étais vraiment dans le futur où je m'imaginais déjà sur mon vélo alors que j'étais encore en cours, etc. Et concrètement, bah, j'étais à fond dans d'abord mon matériel, puis essayer de faire du vélo quand même, pas sur des volumes similaires à ce que je faisais en voyage parce que c'est impossible, mais quand même essayer de simuler bah, quelques heures sur le vélo chaque jour. Donc voilà ce que j'avais en tête. Ouais. Alors j'ai fait la moyenne et c'est environ 117 km. Donc ça représente environ 6 heures sur le vélo, parce que je roule pas très vite, je suis quand même chargé. Donc une journée complète de travail à pédaler. Mais c'est pas désagréable, on croise des gens incroyables, on voit des magnifiques paysages, donc c'était vraiment trop bien. Les choses dont je me rappelle le plus, c'est les galères et c'est surtout les rencontres. Une qui me vient en tête, c'est par exemple en Bulgarie, j'ai roulé plusieurs heures avec un Bulgare avec qui je parlais pas la même langue. Et ça c'était génial parce que moi j'étais convaincu que la langue c'était une vraie barrière. Et là on arrivait à se comprendre, on arrivait à échanger. Donc bah là c'était quand même une belle leçon d'humilité. Sur la route aussi, j'ai partagé la route avec un Français qui lui aussi roulait vers Istanbul. Donc on a pu partager plusieurs jours ensemble. Ça c'est des moments assez marquants. Et des moments positifs, mes proches aussi ont pu me rejoindre à quelques moments de l'aventure, que ce soit mes parents, mes amis, etc. Donc ça c'était vraiment chouette de les voir prendre partie au projet, c'était vraiment top. Mais oui, ce que je retiens de positif, c'est vraiment les rencontres. Je me suis jamais senti menacé par l'humain pendant 3 mois de voyage. Et j'ai fait des rencontres vraiment incroyables. Qu'on parle anglais ou pas, c'était plus un critère à la fin du voyage. En étant une femme, c'est sûrement différent. Je peux pas témoigner quelle sera l'expérience, mais oui, sûrement. Et c'est vrai que dans certains pays, je pense notamment à la Roumanie, la Bulgarie, même la Turquie, la condition de la femme, mais enfin moi du moins ça m'a surpris. On voit pas les femmes au bar ou dehors, beaucoup moins. Et 80% des rencontres que j'ai eues avec les gens là-bas, c'était des hommes. Donc je peux pas te dire ce que ça fait de voyager en vélo quand on est une femme. C'est sûrement plus difficile, mais moi en tout cas j'ai jamais été menacé. Et, euh, et c'est quand même une preuve que le monde n'est pas si terrible dehors. Donc oui, il y a des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Pas au point de prendre un train et de rentrer, mais je pense à la météo principalement. Donc le vent, le froid, la pluie, c'est vraiment ça le plus dur. Et surtout qu'on on subit les éléments quand on est en vélo, il n'y a pas d'échappatoire. Donc on a juste à prendre notre patience et continuer d'avancer. Donc ouais, je pense au retour, il y a eu une vague de froid autour de la Croatie où vraiment il faisait 7 degrés toute la journée. La nuit ça descendait à presque zéro, donc là c'était vraiment dur. Et je pense aussi au premier jour où dès arrivé en Allemagne, je me suis dit waouh, je suis déjà KO, il me reste 2 mois et demi, comment je vais faire? Donc oui, il y a plein de moments où je me suis questionné, mais jamais remis en cause l'intégralité du projet, parce que je voulais ça depuis longtemps et je savais pourquoi je le faisais. En particulier pour sauver un enfant, je savais que j'étais pas seul derrière ce projet, donc ça m'a forcé à avancer. Ouais. C'est agréable d'avoir assez peu de distractions. Donc là, il n'y avait pas plein d'écrans, plein d'infos, etc. Moi, j'aimais bien partir le matin sans musique, a cappella, juste écouter ce qu'il y a autour de moi. Je roulais avec de la musique, je roulais avec des podcasts, mais dès que je croisais du monde, il y avait très souvent de l'interaction, parce que le fait d'être avec un vélo volumineux, j'avais des sacoches rouges, etc., ça intrigue les gens, surtout quand on commence à être assez loin. Je pense aux alentours de ouais, la Roumanie, les gens se questionnent, qu'est-ce qu'il fait là, il va où, etc. Donc c'est vrai que c'est agréable parce que les gens venaient spontanément vers moi, et donc chaque jour j'avais une dizaine de rencontres, je pense, même si c'était juste des regards, etc. Franchement, je me suis vraiment pas ennuyé.
Et sinon, ce que j'ai pu apprendre sur moi, c'est quand même une sorte de résilience ou de calme, c'est-à-dire que il y a plein de moments où je pouvais rien faire à ce qui arrivait, et donc je devais juste patienter calmement. Et ça, je pense que je l'ai gardé, ce calme, peu importe ce qu'il arrive. Bon, je suis pas super énervé de base, mais là, face aux éléments imprévus, j'arrive mieux à m'adapter. Ouais. Euh, donc sur mon vélo, j'avais ma tente pour dormir. Je dormais souvent en camping parce que ça me permettait de recharger mes batteries, de prendre de l'eau, d'être quand même en sécurité. Il y a pas mal d'endroits où il y a des chiens errants. Et moi, ça me branchait pas du tout de dormir dehors avec des chiens errants. Et le camping, ça me permettait aussi de faire pas mal de rencontres, parce que c'est vrai que je roule toute la journée seul. Et faire du bivouac, je l'ai fait aussi. Et donc, ça veut dire passer la nuit seul, me réveiller seul, et repartir seul. Et ça, j'aimais moins. Donc, j'ai fait du camping sauvage, du bivouac, des auberges de jeunesse en ville, parce que là, je peux pas poser ma tente, et ça me permet aussi de faire des rencontres. J'ai fait quelques hôtels quand j'étais vraiment au bout du rouleau. Et j'ai pu dormir chez l'habitant, principalement via une application qui s'appelle Warm Shower. Donc en fait, c'est fait pour les voyageurs à vélo, c'est-à-dire que quand on est à domicile, on dit qu'on peut accueillir des voyageurs. Quand on est en voyage, en tour, on demande aux autres de nous accueillir. Donc ça, c'était pas mal et rassurant parce que on sait qu'on arrive chez quelqu'un de safe et il a souvent du matériel ou des conseils à partager sur les voyages. Donc voilà, il y a eu ces 3-4 moyens de dormir. Donc avant, j'ai travaillé 2 ans en alternance, ce qui m'a permis d'économiser. Et la principale dépense de ce voyage, ça reste le matériel avant. Le vélo, le matériel de bivouac, les sacoches, le GPS, etc. Et après, oui, je m'étais fixé un budget d'environ 1000 euros par mois. Et donc ça, c'est principalement le budget nourriture, parce qu'on mange énormément, on dépense beaucoup de calories. Et il faut réduire ce déficit calorique. Donc j'avais ce budget en tête et je suis à peu près arrivé à ça. Mais ouais, le plus gros poste de dépense, ça reste le matériel que j'ai toujours aujourd'hui, donc est prêt à repartir à l'aventure si besoin. Donc l'objectif initial, c'était de récolter 12 000 euros. Du moins 12 000 euros, c'est la somme qui permet d'opérer un enfant et de financer après tout l'accueil en famille d'accueil. Donc ça, c'était vraiment l'objectif, le rêve. Mais moi, j'étais sans partenaire, c'était un choix de ma part. Je voulais pas avoir cette pression supplémentaire. Donc sans partenaire, j'ai pu récolter un peu plus de 4 500 euros. Donc ce qui représente plus d'un tiers de l'objectif. Donc je suis satisfait du résultat. Pour faire plus, il aurait clairement fallu avoir des partenaires. Et les gens pouvaient faire un don via un lien qui était dans ma bio Instagram. C'était mon principal canal. Et donc tous les jours, je tenais, j'envoyais des infos sur mon trajet, mes péripéties, etc. Et donc il y avait pas mal de personnes qui étaient tenues en haleine et qui voulaient savoir la suite. Déjà, c'est chouette de revoir ses proches. Et c'est ce qui compte le plus. Au final, on s'en rend compte quand on est seul, que d'être entouré et bien entouré, c'est ce qui compte le plus. Donc, bah, très heureux de retrouver mes proches, de retrouver quand même un lit et une sorte de confort. C'est quand même agréable de savoir qu'on n'a pas de toit à chercher pour la nuit. Et ensuite, des réflexions sur qu'est-ce qui vient après. C'est quoi le prochain défi? Où est-ce qu'on part? Et pour continuer de vivre d'aventure, parce que c'était génial et j'ai envie même si c'est pas forcément sur une échelle de 3 mois, d'accumuler des expériences comme ça. Ce qui m'avait manqué, c'était mon lit, je pense, principalement. Donc content d'avoir un bon matelas, plus confort. Okay. La suite, je l'ai pas encore dessiné pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de repartir à l'aventure. Sûrement pas sur le même format, parce que c'est très exigeant, ça nécessite quand même beaucoup de temps. Et soyons honnêtes, je dois quand même trouver un travail pour gagner ma vie. Mais oui, j'ai envie de partir à l'aventure et de m'aventurer dans des univers qui sont pas forcément les miens à la base. Je suis pas né cycliste du tout. Et j'ai envie de découvrir d'autres domaines, que ce soit l'escalade, que ce soit, j'en sais rien, la natation. J'ai envie d'élargir mon champ des possibles.